Nous sommes dans 54 États africains. Bienvenue, Canal 54 TV. Je suis dans ce beau cadre d'Adonik Center, accompagné de Christelle Kassongo, ma co-présentatrice, avec qui nous allons animer l'émission Impact. Christelle Kassongo, bienvenue. Bonjour Trinidad et bonjour à nos téléspectateurs. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est un bonheur d'être là et de parler de l'actualité qui nous concerne en République démocratique du Congo. Réussir sans un capital d'investissement, voilà de quoi il est question dans notre numéro. L'invité, c'est donc Monsieur Mathieu Takizala, entrepreneur, directeur général de Spécial Autogarage, à qui je dis également bienvenue. Je remercie Madame, je remercie aussi Madame Christelle, je remercie l'équipe technique, les héros dans l'ombre. Sans eux, ils ne vont pas nous regarder dans le poste téléviseur. Je remercie aussi l'initiateur, le prof. On a eu à échanger, l'échange était tellement riche. Et je crois que le Congo a besoin de ce genre de personnages et qui est à la fois africain, à la fois mondialiste, il a le culture anglo-saxon. Et je remercie aussi en ce moment, nous sommes dans une période un peu tourmente avec les élections, on va aller vers le mois de décembre, tous les entrepreneurs, les gens qui ont aujourd'hui le corps, l'esprit, l'intelligence, l'expertise pour aider la République démocratique du Congo dans la discipline entrepreneuriale. Alors, Monsieur Takizala, d'abord, peut-on avoir votre propre définition du mot entreprendre ? Ah oui, entreprendre, c'est d'abord les audacieux, les gens qui s'engagent là où personne ne peut croire, les gens qui sont prêts à perdre même le revenu de 200 000 $, mais le mois prochain, il sera avec rien, mais ils croient à l'initiative. Mais sauf que l'Afrique a cru que l'entrepreneuriat, c'était l'escalier. L'entrepreneuriat, c'était l'ascenseur, excusez-moi. L'entrepreneuriat, c'est l'escalier. Parce que beaucoup en Afrique, parce que je suis au chômage, je me mets entrepreneur. Et il y a des frontières entre un commerçant et un entrepreneur. C'est comme un militaire de haut gradé et un militaire et qui n'a pas de grade. Tous sont militaires, mais les philosophies sont différentes. Et ça, nous devons comprendre. Vous avez un adjudant, vous avez un colonel, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des militaires. Tous portent le tennis militaire, mais chacun a ce rôle important dans la société. Vous voyez aujourd'hui, ces sociétés reculent, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs et vous voyez que l'innovation est en train de peiner en République démocratique du Congo. Et aux États-Unis, il y a des milliers de commerçants, mais ce qui fait l'exception des disciplines économiques, ce sont des entrepreneurs. Zuckerberg et puis Job, qui sont aujourd'hui ceux qui incarnent les disciplines économiques. Est-ce possible de réussir sans un capital d'investissement? Oui. Le premier capital, c'est l'expertise. C'est vrai, la valeur d'échange qu'on appelle l'argent contribue, mais pas l'argent qui fait l'aventure entrepreneuriale. Nous avons des exemples battants en République démocratique du Congo. Par exemple, Bukanga Lonzo. On a mis 85 millions de $, est-ce qu'on a produit? Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on peut avoir l'idée, mais pour que l'idée puisse réussir, il faut savoir s'entourer. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a plusieurs façons de commencer une aventure économique sans avoir des millions. Qu'avec votre ordinateur, vous êtes talentueux, par exemple, un infographe, vous commencez vraiment à faire, ça peut générer des ressources. Le métier de consultant, par exemple, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'argent. C'est dit qu'uniquement votre expertise qui devient l'argent. Aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Kinshasa, tout le monde se plaint de la saleté. Et tout le monde produit la saleté. Madame Kassongo décide de dire, voilà, moi je vais absorber le problématique de la saleté. Il suffit d'avoir des pousse-pousse et avec des gens qui récupèrent la saleté, ça devient une source de revenus et ça crée aussi une activité économique. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité qu'avec l'idée, vous pouvez aussi s'associer avec ceux qui ont l'argent. Vous savez, en général, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas des idées. Ça veut dire que la grande difficulté de la République démocratique du Congo est que ceux qui ont l'argent n'arrivent pas à se mixer avec ceux qui ont des idées. C'est ce qu'on appelle des investisseurs. C'est-à-dire que vous avez les idées, vous avez à peaufiner votre idée, et maintenant vous cherchez à séduire les investisseurs. À ceux qui ont l'argent. Donc, il y a un manque d'esprit d'entrepreneur. Un manque d'esprit d'association en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Ça veut dire que Mosapimoko et Kangakasili na motute. Ils ont bateau mususu so koti na ndako na okutani à 2 millions de $, mais azana idée à faire fortifier 2 millions de $. Mais anatongo ala mungakata la ngane mbongo wana.
Donc, on peut dire que... Osoko moto azana idée na kasumbale ça, vaut mieux coûter 2 millions de dollars wana et s'associer na moto ana idée na kasumbale. Mais ndenge ni soko alchimie ko salama. D'où l'importance en est que il faut que quand vous avez l'idée, vous même vous dire que c'est génial, mais il faut croiser les mentors. Moi, je suis entrepreneur, je peux vous dire par exemple dans le scène mondial quels sont des modèles pour moi. En pays démocratique du Congo, j'ai toujours crié à tout ce que le grand frère, le papa de Kolo Père avait fait. Commencer avec une dancing bar. Imaginez à Kinshasa aujourd'hui quelqu'un qui a une barre et se considère qu'il peut devenir celui qui va absorber les problématiques sociétales. Il commence avec une dancing bar, avec une société de taxi et ils finissent avec 17 entreprises en République démocratique du Congo. Le dernier, en 1979, c'était la Banque de Kinshasa. Prenons par exemple un Cambis, un modèle comme Pascal Kinvelo, qui commence comme un Cambis, ça veut dire qu'il travaillait, il comprend que ses copains, à la fin du mois, il y avait des problèmes ou de prendre le transport, il commençait à emprunter des petites sous aux autres travailleurs et après ils finissent qui? Administrateurs des grandes sociétés multinationales, autodidactes, Pascal Kinvelo, et ils finissent le mania d'affaires financier avec une banque, la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'au Congo, nous croyons qu'être entrepreneur, uniquement, il faut avoir des billets de banque. D'abord, l'agnac, l'audace et l'expertise. Et un bon réseau. Mais le réseau s'est construit. Aujourd'hui, je suis à Kinshasa. Je ne connaissais pas Mme Christelle, par exemple. Je ne connaissais pas Mme qui est en face de moi. Mais grâce à ce que nous proposons, on devient maintenant amis. Et si, par exemple, j'ai un besoin et j'ai qu'un projet qu'on peut faire ensemble, et vous allez croire, vous dites, c'est M. Takizala. Il faut que aussi les entrepreneurs comprennent qu'ils doivent être sérieux. Parce que pour que les autres croient à ce que vous proposez, vous-même, vous devez incarner ce qu'on appelle le respect. Parce que quand les Zuckerberg ont commencé, ils n'avaient pas l'argent, ils avaient leurs idées, avec des petits ordinateurs. Mais ceux qui avaient l'argent ont crié aux Zuckerberg et ils ont mis de l'argent. Et aujourd'hui, et ceux qui ont mis l'argent et Zuckerberg qui avaient l'argent, Facebook résout aujourd'hui beaucoup de problèmes dans l'humanité. Et il y en a qui sont devenus millionnaires à travers l'initiative des Zuckerberg. Ok. Est-ce que Marc, quand il a commencé, il avait de l'argent? Selon vous, dans quel domaine on peut entreprendre facilement? Je dirais aux gens, il faut entreprendre dans le domaine où vous avez d'expertise. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, la grande difficulté, c'est quoi? La grande difficulté, nous, les entrepreneurs, c'est d'avoir des bonnes personnes, des collaborateurs. Parce qu'à part l'argent, à part l'idée, à part l'expertise d'un chef d'entreprise, il doit s'entourer aussi avec des bonnes personnes. Parce qu'un chef d'entreprise tout seul, il ne peut pas faire tout. Oui, il peut avoir l'expertise dans tout, mais il doit avoir des collaborateurs capables à comprendre la philosophie. Mais ironie de l'histoire, aujourd'hui, la maladie de l'argent est rentrée en République démocratique du Congo. Donc, quelqu'un, quand il finit l'université, même n'a pas à avoir l'expérience requise, pour lui, il est déjà compétent. Et on a cette maladie de la facilité. Et le monde de l'entreprise, ce n'est pas le monde de la facilité. C'est le monde des risqueurs et des audacieux. Pensez-vous que les jeunes soient assez formés ou instruits ou ils ont été assez enseignés sur l'entrepreneuriat ici au Congo? Ces derniers temps, pas beaucoup parce qu'on n'a pas mis dans l'espace public des héroïnes de l'entrepreneuriat. Parce que des héroïnes ou des héros. Des héroïnes, pour vous les dames, et les héros, pour nous les hommes. Ça veut dire qu'il fallait que les jeunes puissent avoir aussi les réussites entrepreneuriales. Si aujourd'hui aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui émergent dans la nouvelle technologie, mais pourquoi ils émergent? À part leurs compétences, ils croient à ce que Zuckerberg est en train de faire. Je crois qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le système public doit faire de sorte que le peu d'entrepreneurs, des Congolais qui ont cet esprit de faire des sacrifices pour la dignité congolaise et pour que nous puissions avoir aussi des grands noms de l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui au Nigeria ou au Cameroun, il y a des femmes milliardaires qui n'ont jamais été en politique, qui n'ont jamais été dans les affaires publiques, mais uniquement comme entrepreneur. J'ai une dame qui s'appelle Franco, qui est aujourd'hui au Cameroun. On l'appelle Franco, c'est une sobriquet que les amis l'ont donnée. Et cette dame est dans la loterie.